Voilà, salam alaikum. Donc bon, je vais commencer présenter les membres de la famille Nous sommes Dakar. Cheikh Niang, c'est mon frère aîné. C'est un infirmier, chef de poste. Mon dernier poste c'était la Somone. Il a officié pendant des années comme infirmier, chef de poste. Ensuite, il y a Baba Niang, c'est mon frère cadet aîné. Que certains profs connaissent parce que c'est un spécialiste de l'électronique, un technicien. Les appareils électroniques n'ont pas de secret pour lui. Il y a des profs qui le connaissent parce qu'il a eu à dépanner certains d'entre eux. Aaron Niang, c'est un oncle, c'est le porte-parole de la famille. Mabouri Niang, c'est l'homonyme de mon père, son cousin. Mansour Niang, il a eu le bac ici, il a fait ses études. Certains professeurs le reconnaîtront. Il est accompagné de El Hadj Niang. Et Ndeye Fatou Gueye, c'est une sœur. On a grandi ensemble. C'est ma propre sœur, même s'il y a une différence de nom de famille. On sait que Niang moo dàq. Mais c'est une sœur, une vraie sœur. On a grandi ensemble, on a passé notre temps. Elle était sage-femme, à la retraite maintenant, je crois. On parle d'Esna. Ah, d'Esna. Yàlla na bëri. Ensuite, Ndeye Amy Ndiaye, c'est une cousine. Sama doom Ndeye la. ñëw na. Maymouna Niang, c'est ma sœur aînée, mu ngi sëy Dakar. mu ngi ne toog accompagne si benn xaritam Astel mu ngi ne si wetam. borom waaw borom cuub bu rafet bële ak tagal bu jekk bi. Ndeye Sidibé sama ginnaaw kër sama lakkal mu nga ne c'est ma jumelle. Abdou Fall c'est leur cousin aussi mu ngi fii ak Ousseynou Niang sama neveu la mu ngi ak man depuis des années mu ngi liggéey ICS mu ngi fii si public bi. Ensuite Mamadou Sidibé moo jëloon parole c'est l'aîné de la famille de la belle famille moo jëloon parole fii léegi ak Mody Sidibé wax nañ ko léegi c'est un prof d'anglais chef département d'anglais. Vraiment je suis honoré de votre présence maa ngi leen gërëm di leen sant si seen teewaay. Depuis bi ñu waxee affaire yi bi ñu waxee billet FAISE bi j'ai le cœur et l'esprit là-bas. Je suis souvent absent. Vraiment ça a été la surprise de ma vie. Je ne vous remercierai jamais assez. Ça vaut mieux et plus que toutes les médailles qu'on aurait pu me donner. On a évoqué tout à l'heure la présence de Mame Maram. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Le fait qu'elle ait fait le déplacement pour venir assister à cette cérémonie. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, mais il y a des élèves qui marquent à vie. On ne les oublie jamais. Même si on reste 100 ans sans les voir, on ne les oublie jamais. Mame Maram, merci de votre présence et merci à tous les anciens élèves et surtout mes anciens élèves qui me font des témoignages souvent, très touchants. Je les remercie. Ce qu'on me demande de faire est un peu difficile. Si vouloir coucher ce que j'ai dans la poitrine dans un discours, c'est presque vouloir comprimer un océan dans une bouteille de 33 centilitres. Pratiquement impossible. Tellement ce que je ressens est fort, mais j'avais quand même essayé. Merci à Ayoba, que je vois dans l'assistance, et mes cousins, mes sujets, Siaka Dieng, Moussa Ndoye, qui auraient dû se mettre à la porte, Tungom Nyangeni ba ñëw, xawma ñeneen fu nekk, Mamadou Diagne ak Malick Fall, comme fu nekk, ñoom ñoo waroon leen Tungom andi leen. Waaw, Mame Diarra Diagne dafa war a ñëw toog, ñëw yore ay wantaay leen upp ba ngeen pare. Waaye léegi jamono dafa yàqu. Je voudrais, monsieur le maire, je ne dis pas son représentant, parce que le représentant du maire est le maire, monsieur le maire, monsieur le proviseur du lycée de Mboro, monsieur le censeur, monsieur l'intendant, madame la représentante de l'ACES, l'amicale des chefs d'établissement du secondaire du Sénégal, monsieur le représentant du collectif des chefs d'établissement du département de Tivaouane, messieurs les chefs d'établissement, messieurs les professeurs, chers collègues, monsieur le président de l'APE, messieurs, mesdames les surveillants, monsieur le parrain, monsieur le représentant des ICS, chers parents, messieurs les anciens élèves du lycée, chers invités, président du gouvernement scolaire, chers élèves, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui, par un effet de sa miséricorde,
m'a fait accoster sereinement sur le rivage de la retraite. C'est en soi une bénédiction quand je vois le chemin parcouru et quand je pense à mes camarades de classe qui n'ont pas eu le bonheur d'atteindre ce cap. Je ne peux manquer aussi d'avoir une pensée pour mes parents, que Dieu les enveloppe de sa lumière. Avec le recul, on voit combien on leur est redevable pour le legs moral qu'ils nous ont laissé. Nous nous félicitons de leur empreinte positive sur ce que nous sommes devenus. C'est un moment solennel, un moment d'intense émotion qui ravive la douleur de la séparation, cependant lénifiée par le plaisir de voir ce que je considère comme ma seconde famille me témoignant sa reconnaissance, elle qui m'a déjà fait trop d'honneur. Il y a quelques semaines en effet, le personnel, sous l'égide de l'administration et en accord avec l'APE, a décidé de baptiser à mon nom la nouvelle salle des professeurs construite par la GCO. Hommage ne pouvait être plus chaleureux et plus beau. Combien c'est exaltant de voir la famille scolaire se mobiliser afin de témoigner sa reconnaissance à l'un des siens qui quitte les rangs. On déplore souvent que dans le monde de l'éducation en particulier, des agents partent à la retraite sur la pointe des pieds, parfois dans l'indifférence générale après de longues années passées à façonner des âmes, sans recevoir les honneurs qui leur sont dus. C'est pourquoi des initiatives de ce genre sont à saluer et encourager. Le moi est haïssable, disait Pascal, et j'en conviens avec lui. Mais il faut hélas que le je s'invite dans mon discours. Il m'est donc difficile de trouver les mots pour dire tout le plaisir que je ressens en ce moment. Depuis que j'ai quitté ma fonction en septembre 2023, nombreuses ont été les touchantes marques d'attention que j'ai reçues venant des membres du personnel et qui me sont allées droit au cœur. Or, je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai essayé de mon mieux de m'acquitter de ma tâche avec les imperfections inhérentes à la nature humaine. Je voudrais d'abord souligner que ma philosophie est qu'en tant que croyant, on doit faire son travail avec dévouement et dévotion, parce que c'est un contrat avec soi-même, un contrat avec la société, un contrat avec l'État. Et tout manquement, si minime soit-il, cause du tort à des membres de la communauté et rend le salaire illicite. Hélas, dans l'exercice de nos fonctions, on fait souvent fi du haq, ce petit mot si terrifiant. En plus, mon sentiment est que nous devons rendre la monnaie. Quand je pense au sérieux, à la conscience professionnelle, à l'engagement de mes maîtres d'antan et de mes professeurs au lycée Malick Sy, qui nous ont permis de devenir ce que nous sommes, je me dis que nous ne devons pas faire moins pour nos cadets. D'autre part, je crois qu'il faut donner tout son sens à la notion de service public. Quelque station qu'on occupe, on doit avec humilité servir les citoyens sans distinction. Ici, ce sont les professeurs. Ici, ce sont les professeurs, les élèves, les parents d'élèves, les membres du personnel administratif ou pédagogique, les membres du personnel de service. Enfin, ma conviction a toujours été qu'il est indispensable d'instaurer à l'école un climat social serein, fait de fraternité, de cordialité, de compréhension mutuelle, de confiance pour réaliser des performances au profit des élèves. Où règne la discorde et les dissensions, il ne saurait y avoir de progrès. Et cela, l'équipe l'a compris, ce qui a fait du lycée, notre deuxième maison, un cadre convivial qui se fait remarquer par ses résultats. Mesdames, Messieurs, chers invités, vous conviendrez avec moi qu'en cette circonstance particulière, les remerciements doivent constituer la substance de mon propos. Dans un contexte comme celui-ci, aucune expression ne semble suffisamment forte pour traduire sa gratitude. On se console alors avec le mot éculé « merci » qui gardera cependant dans mon discours toute sa charge sémantique et émotionnelle. Je remercierai tout d'abord, à travers la personne du proviseur, l'administration, le bureau de l'amicale et le personnel, d'abord pour tous les moyens et efforts déployés pour organiser ce sargal afin d'honorer ma modeste personne, et ensuite pour ces années de labeur commun
qui nous ont valu des résultats en constante progression. Ces résultats, on les doit aux hommes et femmes qui travaillent sur le terrain avec conviction et amour. C'est-à-dire les professeurs qui dispensent les cours avec hargne et abnégation, les surveillants qui veillent à la discipline en particulier. Le lycée s'est taillé une réputation de lycée d'excellence grâce à des générations de professeurs à qui je rends ici un vibrant hommage et qui ont toujours œuvré pour que l'établissement rayonne. Le flambeau est encore maintenu allumé. Mention spéciale à ma secrétaire, attentionnée, qui a tenu à m'habiller de ce somptueux Getzner pour que je puisse rayonner en ce jour spécial. Je ne la remercierai jamais assez pour ces années de précieuses collaborations pendant lesquelles j'ai pu apprécier son amour du travail. Merci de m'avoir efficacement et avec application secondée dans les fastidieuses tâches administratives à la suite de Mme Martessar qui a, pendant de longues années, assuré le service avec professionnalisme avant d'aller à la retraite. Je confonds dans mes remerciements le personnel de service, l'infirmière et les vigiles qui, chacun à son niveau de responsabilité, contribuent à la marche du lycée. Mention spéciale à M. Insa Sané, à qui me lie une longue amitié au-delà des relations de travail. Parmi ses enfants, j'ai un homonyme et cela veut tout dire. C'est une véritable cheville ouvrière d'une extrême disponibilité qui ne se limite pas à ses tâches dédiées. Il veille sur le patrimoine du lycée comme sur son propre bien, s'implique dans tout ce qui fait marcher l'école et ne ménage aucun effort malgré son âge. Le lycée nous doit beaucoup. Je ne saurais ne pas remercier l'APE, le premier partenaire de l'école, pour ces années de collaboration fructueuse qui ont permis d'améliorer notoirement les conditions de travail. Merci à Abdoulaye Diop, merci à Moustapha Sarr, Aaron Silla, Dr Sokhna Diagne Seck, pour ne citer que ceux-là, qui furent nos compagnons au quotidien et nous ont épaulés à tout instant dans notre tâche pour garantir aux élèves des conditions de réussite. Je parlais plus haut de la nécessité d'assurer un climat social apaisé. L'amicale du personnel a dans ce sens joué un rôle déterminant et mérite de vives félicitations. On ne peut compter les initiatives prises pour consolider l'esprit de famille et rendre le cadre de travail attrayant, comme le précise le préambule du règlement intérieur. À travers le bureau composé de membres très dynamiques et entreprenants, j'exprime au personnel ma gratitude pour m'avoir aidé à réaliser mon vœu. Je n'oublie pas dans mes remerciements les vendeuses qui font partie de l'environnement scolaire et sont des membres de la famille qui apportent leur contribution à la vie du lycée. En plus de se livrer à une activité commerciale, elles se substituent discrètement souvent aux parents et apportent aux élèves une assistance multiforme. À mes chers collègues du collectif départemental des chefs d'établissement et de l'ACES, représenté ici par Mme Bassine Gaye, proviseur du lycée Mourad Ndaou, l'ACES dont je fus le secrétaire général de l'antenne académique, je dis aussi merci pour ces années de partage et d'échange pour améliorer nos pratiques dans la gestion des établissements. Le compagnonnage fut beau. En passant, j'exprime ma gratitude à M. Youssef Samb in memoriam, à Makhtar Sissé, mon successeur, à M. le censeur Babacar Faye, M. Cheikh Ndaw, l'intendant, M. Soum censeur et Massaer Diop, intendant du lycée Darou Khoudoss, qui furent mes plus proches collaborateurs et qui sont en contact permanent avec moi pour le bien de nos écoles. Au personnel des lycées et CM de Diass, Darou Khoudoss et Mboro, je dis merci pour les bons rapports qu'ils ont avec moi et l'estime qu'ils portent à ma modeste personne qui me semble parfois disproportionnée et me met dans l'embarras. J'associe à mes remerciements les partenaires ICS, GCO, Audace Association qui nous ont aidés à accomplir notre mission et dont les réalisations visibles dans le lycée impactent positivement les conditions de travail. Je voudrais particulièrement, à travers l'infatigable Babacar Kébé, le coordinateur, copine, remercier vivement les anciens élèves dont la chaleureuse présence se fait remarquablement sentir depuis des années. J'ai été très sensible à leur engagement et à leur précieuse contribution à la promotion du lycée. À mes anciens élèves qui m'envoient des signaux depuis quelque temps
je dis que je suis touché par leur affection qui est restée intacte malgré le temps et la distance. Que soit remerciée aussi la mairie pour ses actions envers le lycée, bien qu'il ne soit pas du ressort de ses compétences. Le projet Diapo et la station Niaï FM pour leur collaboration. Je remercie enfin mes parents ici présents, venus partager avec moi ces beaux moments, ainsi que tous les amis, collègues, voisins et invités. Merci à mes enfants pour leur affection, ces espoirs de mon échec déjà penchants et mûrs, comme disait le poète. Et last but not least, merci en lettres majuscules capitales à la Grande Royale. Mon épouse attentionnée, la perle des femmes, le chef-d'œuvre de la nature. Comme disait Candide parlant de sa chère mademoiselle Cunégonde, on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. À supposer que j'en sois un, elle n'est pas derrière mais à côté comme un bras droit. Merci à celle qui assure mes arrières, l'amie, la confidente, la complice, la partenaire, la mère poule. Celle qui a su comprendre les longues absences de son travailleur acharné de mari, lui permettant de s'acquitter de ses tâches professionnelles comme il le souhaite. Mesdames, Messieurs, chers invités, pour terminer, je dirai avec Chateaubriand, je cite, chaque homme a un lieu particulier dans le monde où il peut dire qu'il a joui de la plus grande somme de bonheur. Pour ce qui me concerne, ce lieu c'est Mboro, c'est le lycée de Mboro en particulier. Et je conclus. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile, dit un proverbe chinois repris par Edmond Abou. Comprenons que celui qui a accompli une œuvre qui servira à la postérité n'a pas vécu inutile. Dans le champ de l'école, plantons des arbres. Que chacun pense à ce qu'il va laisser aux générations futures. Le penseur disait, je le cite, « Nous sommes les héritiers de tous ceux qui sont morts, les associés de tous ceux qui vivent, la providence de tous ceux qui naîtront. » Pour témoigner notre reconnaissance aux 1000 générations qui nous ont fait graduellement ce que nous sommes, il faut perfectionner la nature humaine en nous et autour de nous. Nous sommes meilleurs et plus heureux que nos devanciers. Faisons que notre postérité soit meilleure et plus heureuse que nous. Fin de citation. C'est un défi à relever. Encore une fois, un grand merci à mes parents ici présents. Merci aux merveilleux personnels du lycée que je n'ai pas regretté d'avoir connu, ainsi qu'à tous ceux que j'ai croisés à Dias, Dar Khoudos et Mboro. Je vous porte dans le cœur. Je souhaite que le lycée continue de rayonner. Maintenez le flambeau haut. Le lycée de Mboro, Sakao, Sakanam. Merci de votre compréhension. Félicitations.